crois que quand on est sauvé, on pratique les œuvres de justice d'obéissance. Je le crois. Ça veut dire que je crois que quand quelqu'un est sauvé, la personne va avoir sa vie, ses œuvres, son extérieur, même sa manière de se vêtir. Tout ça, je crois que ça se conforme au salut qui est dans son cœur. Mais le salut, c'est d'abord une réalité intérieure. Ce n'est pas ce qu'on peut voir dehors. Ce n'est pas cela. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que quand ce salut-là est vraiment entré dans un cœur, ça veut dire que quand vous êtes sauvé, vous avez été régénéré par Dieu en Jésus, vous n'aimez plus le péché. Vous n'aimez plus le péché. Et je veux dire quoi? Vous devenez un adversaire du péché. Je ne dis pas dans la vie des gens. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Pour regarder les gens, pour dire lui là, il est ceci, c'est là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, vous devenez quelqu'un, vous rappelez ce qu'il a dit de notre Seigneur, qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Si vous êtes vraiment né de Dieu, vous-même, intérieurement, vous n'aimez pas le péché. Et pourquoi je dis ça? Vous avez vu tout à l'heure ce cantique qui parle de ce que bientôt, vêtu de gloire du ciel, notre Seigneur viendra. Et il va nous affranchir. On dit, il nous affranchira. Quand vous êtes sauvés, toutes les fois que vous n'arrivez pas, je dis comme ça, à marcher par l'esprit, toutes les fois que peut-être devant une situation, vous n'arrivez pas à rester spirituel, devant un problème, vous sentez que ici vous avez été vaincu parce que la chair a pris le dessus, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous en êtes vous-même beaucoup désolé. Et c'est tout ça qui fait qu'on soupire après ce que Paul a appelé la rédemption de notre corps. Ça veut dire le moment où on va revêtir ce qu'on appelle l'incorruptibilité. À partir de ce moment, mes frères et sœurs bien-aimés, la prophétie qui dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Où le prophète dit, ô mort, où est la victoire? En ce moment, nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Ce qui était faillible là, sera absorbé dans l'infaillibilité. Et je veux dire, nous célébrerons le Seigneur parce que dès ce moment, ce corps étranger, ce péché qui nous serrait de partout, comme la lettre aux Hébreux le dit, ce péché qui nous environne de partout. Et vous savez, ce n'est pas très aisé. Comme je l'ai dit, souvent vous pouvez avoir beaucoup de moments où vous avez de grandes victoires dans le Seigneur, où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais vous savez, vous me regardez ici, non? Hein? Regardez, la chair, écoutez-moi, la chair, et puis, je vais dire comme ça, l'esprit, pour ne pas dire la foi dans la bonne marche dans le Seigneur. Et puis, par exemple, marcher selon le vieil homme. Quand vous avez fait 5 ans, vous me suivez, non? 5 ans, vous avez, pendant les 5 années, vous avez l'impression que vous êtes victorieux de la chair. Si je vous fais une image, vous ne laissez pas la chair ici pour la distancer de plusieurs kilomètres. Souvent, c'est comme ça que nous pensons. En fait, pendant les 5 ans, vous évoluez comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. Ça veut dire que la chair, pendant le temps où tu as l'impression même que tu es dans la victoire du Seigneur, tu marches par l'esprit. Et souvent, quand tu mets beaucoup de temps, je veux dire beaucoup de temps où tu trouves que tout semble aller bien, voilà, si c'est, je vais te dire, si c'est un frère marié, il aime sa femme, il prend soin des enfants, c'est une soeur, elle est soumise à son Seigneur, tout semble. Souvent, on a l'impression qu'on a distancé la chair. C'est comme si la chair était ici et que nous, on a fait beaucoup de. Ça veut dire qu'on allait loin. Non. En fait, on marche toujours comme ça. Et durant tes 50 ans de marche chrétienne, tu marcheras toujours comme ça. Ce qui veut dire qu'un moment d'inattention,
un moment d'abandon du Seigneur, un moment d'affaiblissement, et tu verras cette chair-là ressurgir aussitôt. Ça veut dire que tu ne l'avais pas laissée loin. Elle est juste à côté, mais elle est crucifiée. Elle est donc, je le dis comme ça, tenue crucifiée. Elle est désactivée. Et il faut rester dans cette foi qui est notre victoire tout le temps. Amen. Amen. Et si malheureusement tu es tombé, au moins il m'est arrivé de tomber des fois. Peut-être que je pense que c'est aussi l'expérience de tous les enfants de Dieu. C'est pas réjouissant. Voilà. Mais bon, ça arrive. Et le sang de Christ est versé pour moi aussi. Voilà. Son intercession à la droite du Père, c'est pour moi aussi. C'est pas parce que je suis le frère à 110, souvent on a l'impression que pour nous autres, voilà, Jésus nous a justifié une fois, il n'intercède plus pour nous, c'est fini. Non, il intercède pour... Et souvent, des faiblesses aussi arrivant chez moi, ça me fait aussi aller vers le Seigneur comme un petit enfant pour dire ah, Seigneur, pardon, ici j'ai manqué. Voilà. Je veux t'encourager, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, j'ai écouté la prédication que tu as donnée, tu as dit qu'il faut qu'on s'encourage. Voilà. Donc, je veux t'encourager à tenir bon. Amen. Amen. Voilà, tiens bon. Et soupirons après ce Seigneur qui vient. C'est une grande réalité. Ce salut de Dieu qui est en nous, qui nous fait désirer la justice, l'amour, la vérité, la lumière. Gardons la foi qui nous tient donc unis à Christ pour que nous marchions toujours dans la victoire. Et si tu es tombé, humilie-toi, repens-toi et relève-toi. Il faut savoir aussi que ne dure pas en étant tombé, ne dure pas là, parce que durer là, ça rend des choses plus compliquées après. Donc, je voudrais vraiment nous exhorter à soupirer nous tous après ce salut de Dieu, cette grande délivrance. Et moi, c'est un jour que je désire. Voilà, ce jour où je ne pourrai plus pécher dans l'absolu maintenant. Aujourd'hui, je peux dire ça par la foi, mais on est encore sur terre. Voilà. Mais je voudrais atteindre le moment où je ne pécherai plus dans l'absolu, où je serai consommé parfait dans l'amour. Amen. Amen. Et il doit faire bon vivre dans une telle société où tout est sur mesure dans la perfection. Vous voyez, quand vous trouvez 2-3 frères qui s'efforcent même de marcher dans la vraie foi, leur compagnie est déjà une merveille. Alors je crois que le ciel, là, c'est vraiment le paradis de Dieu. C'est une merveille. Il faut y être. Et j'espère que personne d'entre nous ne sera dans le pays de l'oubli, dans cet endroit horrible. Vous savez, avec tous les damnés, tous les méchants. Et c'est le pays de l'égoïsme. C'est un endroit terrible. Voilà. Ou si quelqu'un te dit Yako, c'est dans le sens où il dit lui-même un soulagement. C'est un pays de l'égoïsme. Ça veut dire que là-bas, si quelqu'un te dit Yako, c'est pas pour toi. Si son Yako là, ça l'aide, il va te dire ça. Ça, c'est l'égoïsme. Voilà. Ça veut dire que même te faire le bien, là, il faut que ce bien que tu penses être un bien, finalement, ça tourne à son bien à lui. Ça, c'est le pays de l'égoïsme. Voilà. Nous sommes dans le royaume de la terre. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun de nous dans nos combats. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'espère que tout va bien chez tout le monde. Habituellement, quand je prends des nouvelles, je demande si la vie est belle. Maintenant, quand je pose la question comme ça, si la vie est belle, il y en a qui ont peur de répondre oui. Ils ont peur de répondre oui parce qu'ils regardent des choses qui ne ressemblent pas à une belle vie autour d'eux. Amen. Donc, ça fait que on ne sait pas trop si on doit dire que la vie est belle ou bien la vie n'est pas belle. Et pourtant, il faut bien qu'elle soit belle. Parce que si la vie n'est pas belle en Christ, c'est où elle va être belle encore. Et ça, c'est dû aussi au fait que on n'a pas toujours la bonne référence pour mesurer la belle vie ou bien pour mesurer le bonheur. Parce que on est content quand on récite le psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais vous voyez, lui qui a
écrit le psaume 23 là, avant même que ça arrive sur nous, là. Lui qui a écrit le psaume 23. Et puis on lit ça aujourd'hui là. On voit sa vie dans le livre des rois, dans le livre de Samuel, dans le livre des rois. Ce n'est pas une vie de tout repos. La vie de David, ça n'a pas été une vie de tout repos. David n'était pas un roi qui était, bon, avant d'être roi, il n'était pas un petit garçon qui était là et puis, voilà, il n'a pas de difficultés, il n'y a pas de défis dans sa vie. Non. David a connu des moments pénibles, des moments très pénibles. Il a connu des périodes assez palpitantes de sa vie, quand on voit comment l'Éternel se sert de lui pour libérer tout le peuple, comment Dieu l'établit comme roi sur Israël, comment Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis et tout ça. Oui, ça c'est un aspect de la vie de David. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais l'autre aspect de la vie de David, c'est aussi les tentatives de coup d'État de ses propres enfants contre lui. C'est aussi les graves dérapages dans lesquels, malheureusement, il s'est mêlé les pédales, en faisant même tuer, allant jusqu'à faire tuer l'un de ses soldats d'élite pour couvrir son péché. Et un péché qui était en train de, enfin, qu'il a même emballé comme ça, de fil en aiguille, plutôt que de trouver la bonne solution qui était l'humilité et la repentance, il a voulu trouver ses propres solutions. Et ça l'a amené de mal en pis. C'est lui, David, c'est tout ça, David. C'est tout ça, la vie de l'homme. C'est tout ça. Et c'est lui qui nous dit le bonheur et la grâce. C'est lui qui nous parle du bonheur et de la grâce de l'Éternel sur sa vie. Donc, quand nous avons à répondre à une question comme ça, qui nous amène à poser un regard sur notre propre vie, il faut regarder sous le bon angle, l'angle sous lequel notre foi en Christ nous place. Et cet angle-là, c'est que nous voyons l'Éternel, que nous apprenions à reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies, à voir l'Éternel en toutes choses, en toutes choses. Et si nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, bon, dire que la vie est belle ne sera ni de l'hypocrisie ni un mensonge, mais ça sera une vérité. Mais en même temps, il faut que ça soit vrai. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que la vie est belle alors qu'on ne le croit même pas. On ne croit même pas que la vie est belle parce qu'on a les yeux rivés sur autre chose que sur l'Éternel. Donc, la vie, elle est belle en Christ. Elle est toujours belle. Et la beauté de la vie en Christ ne dépend pas des circonstances par lesquelles nous passons. La beauté de notre vie dans le Seigneur, la beauté de notre marche dans la foi en Jésus ne dépend pas des moments ou de ce qui se passe à un moment ou à un autre. Ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ça. La beauté de notre vie en Christ, là, c'est ça que Jésus lui-même nous décrit quand on lit par exemple Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont maltraités et persécutés pour la justice, heureux. C'est cela que Jésus appelle heureux. C'est-à-dire ceux qui sont dans ça là, leur vie est belle. À cause ils sont heureux, bien heureux. Heureux serez-vous quand on dira faussement de mal de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Vous êtes bien heureux quand c'est comme ça. Quand dans votre vie là, on dit de vous toutes sortes de mal à cause du fait que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne.
à cause du fait que vous proclamez le nom de Jésus-Christ. Vous vous proclamez comme chrétien et vous vivez effectivement comme chrétien. Les gens vous voient dans la famille, les collègues, partout, au quartier. On vous voit et on vous voit vivre pas comme les autres, mais comme un chrétien. Et vous proclamez que vous êtes chrétien. Et effectivement, la façon de marcher, les œuvres que vous faites, quand vous parlez, votre façon de raisonner, effectivement, ça correspond à ce que c'est qu'un chrétien. Et ça ne plaira pas toujours aux gens. Les gens vont vous voir d'une manière dégradante. Les gens vont vous juger d'une manière dégradante. Et on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de ça, à cause du nom de Christ. Et Jésus dit, c'est dans ça là que votre vie est belle. C'est parce que votre vie, il y a ça dedans, que la vie est belle. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pas la vie est belle parce qu'on est sous les cocotiers et puis le vent nous souffle. Et on écoute le clapotis de l'eau qui est en train d'être balancée par le vent de la mer, la brise du soir qui vient. C'est pas dans ça que notre vie est belle. Hein? Lisons Matthieu 5 et nous comprendrons ce que le Seigneur Jésus appelle la belle vie pour nous. Le bonheur, c'est quoi? Mes disciples bienheureux, mes enfants qui sont bienheureux là, c'est qui? Et on comprendra ça. Je dis quelqu'un qui a compris ça et qui dans ça là, comprend que la vie est belle et réalise que la vie est belle effectivement. Bon, lui, c'est quoi encore qui va l'effrayer? C'est quoi encore qui va l'effrayer? Celui qui conçoit que la vie est belle seulement quand il a à manger et à boire suffisamment. Celui qui conçoit que la vie est belle seulement quand il a de quoi se vêtir, de quoi se chausser. Celui qui conçoit que la vie est belle seulement quand il est en bonne santé. Celui qui conçoit que la vie est belle seulement quand tout se passe comme lui il veut. Mais lui là, sa vie est belle là, est très fragile. Parce que il suffit que un vent emporte tout ça et puis il devient malheureux. Le Seigneur nous dit que regardons notre belle vie dans quand c'est comme ça là, la vie est belle déjà. Donc que après il y ait du beurre ou qu'il n'y ait pas de beurre, la vie est déjà belle. Amen. Amen. Mais elle est surtout belle dans le Seigneur parce que nous avons une espérance. Elle est surtout belle dans le Seigneur. La vie, là, elle est surtout belle dans le Seigneur parce que nous avons une espérance. Et c'est dans cette espérance essentiellement que se trouve la beauté de notre vie. La beauté de notre vie. Bon, est-ce que ça veut dire que ce à quoi Dieu nous appelle en tant que ses disciples, c'est de marcher avec des vêtements déchirés, usés, de dormir dans la rue, de ne pas avoir un toit sur la tête? Non, pas du tout. Et j'espère que nous comprenons ça. Mais vous voyez, le Seigneur, quand il parle des choses de la vie, des choses de notre vie, il nous amène toujours au-delà de ce qui est ici et maintenant. Il nous amène toujours plus loin. Mais parce que la vie que nous avons en Christ, la vie que nous vivons dans le Seigneur, la foi que nous vivons en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, c'est une foi qui, comment dire, n'a pas vocation à se limiter à cette vie. C'est ce que Paul nous dit un peu, que si c'est en cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ouais, Paul dit que si c'est en cette vie seulement que nous espérons, alors la vie n'est pas belle. Si c'est ici, là, c'est à ici que notre espérance se limite, alors oui, la vie n'est pas belle. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais notre bonheur ne réside pas uniquement dans ce que Dieu peut nous accorder ici, mais il réside surtout et principalement dans ce qui nous est réservé comme héritage dans la vie éternelle. Alléluia.
Et le souvenir de ça doit être pour nous une consolation. Le souvenir de l'héritage que nous trouvons dans la vie éternelle doit être pour nous une consolation. Ça doit être pour nous une consolation. Et c'est toutes ces choses-là qui font que notre marche dans le Seigneur ici-bas n'est pas une marche que nous enfermons dans les principes du monde, les principes de la terre, les principes d'ici, les principes humains et tout ça. Non, parce que c'est une foi qui est au-delà de ces choses-là, qui est au-delà de ces choses. Alors déjà, le vendredi, on parlait un peu de ces choses-là d'une façon. On a abordé ça un peu. En gros, on était en train de parler de quelques raisons qui peuvent expliquer que la vie chrétienne, la marche avec Christ, soit mauvaise. C'est-à-dire des choses qui peuvent expliquer que quelqu'un ait une mauvaise marche dans le Seigneur. C'est-à-dire une vie chrétienne qui n'est pas, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Une vie chrétienne qui a problème. Une vie chrétienne dans laquelle il y a problème. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Quelles sont certaines choses, certaines réalités qui peuvent expliquer ça? C'est de ça que nous parlons. Et puis, bon, vendredi, on a parlé principalement de la première de ces raisons-là, qui est le non-renoncement. Ouais, le fait que quelqu'un ne renonce pas, n'est pas renoncé à lui-même, et il prétend quand même que malgré ça, lui, il va marcher en Christ, il va vivre la vie chrétienne, sans avoir renoncé à lui-même ou bien à elle-même, et prétendre qu'on va vivre la vie chrétienne. Ça, ce sont les conditions pour vivre une fausse vie chrétienne, une mauvaise vie chrétienne, sans renoncement à soi-même. On a vu un peu dans Matthieu 16 comment le Seigneur a présenté ces choses-là. Comment le Seigneur, parlant à ses disciples, leur a expliqué à un moment donné qu'il devait partir à Jérusalem et que là-bas, il allait souffrir de la part des anciens et des principaux du peuple, et puis qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il part à Jérusalem, souffrir et être mis à mort. Dans ça, on a vu, je rappelle ça rapidement, que le Seigneur, en expliquant ces choses-là, il présentait déjà les traces, le chemin du renoncement. Parce que lui-même s'est donné comme un exemple de renoncement. Jésus-Christ, notre Seigneur, en allant subir toute cette souffrance qu'il ne méritait pas, parce qu'il n'avait rien fait pour que cette souffrance-là tombe sur lui. Mais il est parti à Jérusalem. Il annonce qu'il part à Jérusalem pour subir toutes sortes de souffrances et puis pour être mis à mort. Mis à mort, qu'on a vu comme étant le sommet du renoncement. C'est-à-dire sa vie même va lui être, voilà, on va le tuer. On va le mettre à mort. Et une fois encore, ce n'est pas parce qu'il est digne de mourir. Vous savez ce que les Écritures disent de sa crucifixion. Il a été mis au nombre des brigands. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un brigand, mais il a été mis au nombre des brigands. Il a été condamné à mort. On l'a exécuté. On l'a exécuté après un faux procès de faux témoins qui ont été corrompus, qu'on a payés, sont venus témoigner contre lui. Et puis bon, le procès s'est terminé. Il a été condamné à tort pour des choses, même quand tu lis, même tu fouilles dedans, mais tu vois même pas pourquoi on l'a condamné là. On dit qu'il a fait quoi, il a dit quoi, bon, l'affaire est bizarre, mais on dit allez le crucifier. Ce n'est même pas pour dire allez le fouetter et puis mettez-le au cachot là-bas, il va faire 15 jours, il va sortir. Hein. Non. C'est condamné à mort, allez le tuer, qu'il soit crucifié. Mais tout ça là, il ne le méritait pas. Mais quand même, c'est tombé sur lui. Mais ce châtiment qui est tombé sur lui là, c'est ce châtiment qui nous donne
la paix, qui nous donne la paix avec Dieu, qui nous donne la vie, ce châtiment-là. Donc, il a subi ce châtiment afin que nous ayons la paix. Il a renoncé à sa vie afin que nous ayons la paix. Il a renoncé à son innocence afin que nous, on devienne innocents. Lui, il a renoncé à son innocence pour prendre la culpabilité afin que nous, la culpabilité qui est sur nous, nous soit ôtée et que nous devenions innocents de son innocence. C'est le chemin du renoncement que le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté comme ça. Le chemin d'un renoncement extrême, suprême. Et ce chemin-là, c'est lui qu'il présente ensuite. Hein? Verset 21, il annonce qu'il faut qu'il aille. Ensuite, verset 22, voilà son bien-aimé Pierre qui sort de ses gonds et puis qui veut le défendre pour dire non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Pierre, en faisant ça, eh bien, il était, on l'a dit aussi, certainement de bonne foi. C'est pas parce qu'il voulait gâter ou bien il voulait mélanger quelque chose, non. Pour lui, c'était l'expression de sentiments légitimes à l'endroit du maître, pour qui il a beaucoup d'affection, d'amour et tout ça. Donc, si le maître dit que les gens là-bas, là, ils vont me faire souffrir, me mettre à mort, c'est légitimement que Pierre vient pour lui dire non, 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 on ne permettra pas ça, on va te défendre. Moi-même le premier, on va empêcher que ça arrive. Donc, sentiment que le Seigneur lui-même a caractérisé de pensées humaines. Ça, c'est les pensées des hommes. Les pensées là ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. Vous voyez? Et pourtant, ce n'étaient pas des pensées, j'allais dire, humainement, ce n'est pas des pensées méchantes. Humainement même, on regarderait ça comme étant de bonnes pensées, de bonnes intentions même, envers quelqu'un qui dit que, ah, où je vais là, on va me tuer. Humainement, on peut regarder ça même comme étant de bonnes pensées. Ah, mais Pierre, il a de bonnes intentions pour le maître, pour son Seigneur. Je dis, si nous, on ne connaît pas l'évangile, et puis on lit seulement ces deux versets, Matthieu 16, 21 et puis 22, et puis notre lecture s'arrête là. Puis on nous demande, qu'est-ce que vous pensez de Pierre? On dit, Pierre est le meilleur disciple, c'est lui qui aimait plus le maître, c'est lui qui a été fougueux, c'est lui qui était prêt à le défendre et tout ça. C'est parce qu'on connaît toute l'histoire qu'on comprend. Et on connaît la réponse de Jésus aussi, qu'on comprend que Pierre a eu une attitude qui, en réalité, était quelque chose de terriblement mauvais. Voilà. Quand on le met en rapport avec la mission que le Christ est venu accomplir. Donc, de bonne foi, nous l'avons dit également, quelqu'un peut se comporter d'une manière contraire au chemin du renoncement. Quelqu'un peut emprunter une voie qui est contraire à la voie du renoncement et puis prétendre être en train de marcher dans le Seigneur comme ça. De bonne foi, hein, refuser de passer par le chemin du renoncement et puis considérer qu'on est en train de servir le Seigneur de cette manière-là. Là où le renoncement demanderait qu'on accepte de subir une injustice, comme l'apôtre lui-même le rappelle, pourquoi est-ce que vous ne subissez pas un peu d'injustice? Là où le chemin du renoncement demanderait qu'on subisse, on accepte une injustice qui nous est faite, sans danger, sans chercher même à nous défendre, la logique humaine et le bon sens humain peut nous dicter que non, là, il faut te défendre, il faut refuser cette injustice parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Et pourtant, c'est le chemin du renoncement, c'est la voie du renoncement. Et quand je dis le renoncement, ça veut dire, j'ai renoncé à moi-même. C'est ce que Jésus dit au verset 24 de Matthieu 16, que si quelqu'un veut être mon disciple, veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Bon, dans ce verset, il n'y a pas chaque jour, mais qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, s'il veut être mon disciple. Donc, le chemin du renoncement, le principe du renoncement, c'est que nous fassions comme le Seigneur qui n'est pas venu pour faire sa volonté, qui a renoncé à sa volonté, qui a renoncé à sa personne, qui a renoncé à tout ce dont il aurait pu se réclamer,
Il a renoncé à tout cela et il est venu pour une seule chose qui a caractérisé son parcours ici-bas, c'est faire la volonté du Père. C'est tout. Il ne s'est pas présenté, il ne s'est pas produit, il n'a pas fait sa publicité, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Tout ce qu'il a dit de lui-même, sur lui-même là, c'est ce que le Père lui a demandé de dire. C'est ce que le Père lui a donné de dire, c'est ça qu'il a dit. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas pour venir se vanter ou bien se produire, non. C'est parce que le Père lui a donné mission de venir se révéler comme étant le chemin qui mène à lui, le Père là. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, le Père lui a donné ça, il est venu pour révéler ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il voulait se vanter ou bien il voulait faire sa propre publicité. Tout ce que le Seigneur a dit, tout ce qu'il a fait, ça lui venait du Père. Rien ne venait de lui. Ça lui venait du Père. Et c'est comme ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il s'est présenté à nous. Mais ça, c'est un modèle excellent et parfait de renoncement. Jésus-Christ, notre maître, notre modèle, celui comme qui nous sommes appelés à marcher là. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à faire sa volonté. Il a renoncé à faire sa propre volonté pour ne faire que la volonté du Père. À tel point qu'il pouvait dire, à raison, que celui qui me voit là, c'est le Père, il l'a vu comme ça. Tellement lui-même là, il est effacé. C'est un renoncement total. Total. Donc quand on le regarde même, c'est le Père qu'on voit. Quand on l'écoute, ce sont les paroles du Père qu'on entend. Amen. Amen. Et c'est ça le modèle de renoncement que Jésus est venu nous laisser, à nous en tant que ses disciples. C'est un modèle de renoncement. Nous également, à qui il dit que si quelqu'un se fait appeler mon disciple, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Et renoncer à lui-même, là, c'est comment? C'est comme lui-même il a fait. C'est comme lui-même il a fait. Lui qui insultait ne répondait pas. Lui qui maltraitait n'a pas cherché à se défendre. C'est ce qu'il nous dit. Quand il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est le renoncement là. Bénissez, ne maudissez pas. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez aussi l'autre. C'est le renoncement. C'est ça le renoncement. Et c'est le modèle que Christ nous a présenté. C'est ça qu'il est venu faire. C'est ça qu'il a vécu. C'est ça sa vie. Quand on lit les évangiles et qu'on voit la vie de Jésus sous tous les 4 angles, dans les 4 évangiles, mais c'est le modèle du renoncement qu'on voit tout le temps. Le modèle du renoncement. Donc si nous marchons dans le Seigneur, si nous marchons avec Christ, ça veut dire que le renoncement là, on doit être passé par ça. Le renoncement. Et quand on est passé par le renoncement, eh bien, ça se voit. Et quand on n'est pas passé par le renoncement non plus, ça se voit. Et c'est quand une personne n'est pas passée par le renoncement et qu'elle prétend quand même vouloir vivre la vie chrétienne, vouloir vivre comme un disciple de Christ, que ça ne marche pas. Et qu'on voit des œuvres qui ne ressemblent pas à des œuvres de quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Mais au contraire, on voit les œuvres de, comme quelqu'un disait, un holocauste qui se débat encore sur l'autel. Hein? Un holocauste en train de mettre le feu en bas et puis il saute. Il bondit. Mais parce qu'il est encore plein de vie. Il est encore plein de vie. Et là où la chaleur de l'autel arrive pour l'embraser, bon, il trouve encore des forces pour détaler et puis se chercher. Parce qu'il a encore des choses à faire. Ce n'est pas le moment de le brûler, de le braiser. Mais le chemin du renoncement, bien aimé, c'est un chemin obligatoire. C'est un chemin qui est obligatoire. Ce n'est pas qu'il y a une manière de vivre la vie chrétienne sans le renoncement. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. Il n'y a pas ça. Jésus lui-même, dans Matthieu 16, 24, la façon dont il présente là, c'est clair que c'est une condition qu'on ne peut pas écarter ou bien négocier avec ou bien trouver une formulation. Il dit si, cette condition, si. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit qu'il veut devenir mon disciple, il veut devenir chrétien là. Voilà le chemin. S'il ne passe pas par ce chemin-là, il ne peut pas. Il ne peut pas me suivre. Donc, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Et renoncer, c'est comment? C'est comme lui-même il a vécu, ce que nous avons expliqué. Et ensuite, se charger de sa croix. Alors, on a expliqué comment que se charger de sa croix. Se charger de sa croix. Alors, notons bien que le Seigneur dit, il n'a pas dit
que il renonce à lui-même et puis il prend la croix de Nadia pour attraper, pour partir. Il n'a pas dit que quelqu'un se charge de la croix d'un autre, ou bien un autre va se charger de sa croix. Il dit celui, le même là, qui dit qu'il veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, hein, et qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Bon, naturellement, pourquoi quelqu'un ne peut pas se charger de la croix d'un autre? Bon, c'est parce que la croix là, c'est un châtiment individuel. Hein. Parce que quand tu portes ta croix, on s'en va te crucifier dessus. On s'en va te crucifier dessus. Donc, l'idée de chacun se charge de sa croix là, c'est chacun accepte de s'engager sur le chemin de la crucifixion, de la mort. C'est les condamnés à mort là, comme lui, il a été condamné à mort et qu'on l'a pendu au bois. C'est les condamnés à mort là, c'est leur destination finale ça. Quand ils trimballent leur croix et puis on les voit traverser Jérusalem là pour aller quelque part sur la colline là-bas, c'est arrivé là-bas là, on dit dépose la croix et puis c'est lui-même on crucifie dessus. C'est lui-même on cloue dessus. Et cette crucifixion, je dis, c'est une image que les Écritures nous présentent également comme étant le passage que nous devons emprunter également dans notre marche de disciples de Jésus-Christ. Nous charger de notre croix, mais c'est accepter d'être crucifié. Et je disais vendredi que celui qui me crucifie là, ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas moi-même qui prends, bon, même si j'ai eu le courage de prendre ma main droite pour clouer une main là, l'autre là, forcer, c'est quelqu'un d'autre qui va venir crucifier, qui va venir clouer ça, qui va mettre pointe dedans. C'est quelqu'un d'autre. Et Jésus dit qu'il va à Jérusalem où il va souffrir. La crucifixion là, c'est la souffrance, c'est la douleur. Et dans notre marche avec le Seigneur, oui, nous allons passer par des moments douloureux. Nous allons passer par des moments douloureux, mais parce que pour que nous puissions mourir à nous-mêmes, il faut qu'on soit mis à mort. Il faut que le vieil homme meure. Il faut que le vieil homme puisse être exécuté. Voilà. Il faut qu'il diminue pour que Christ croisse. Il faut que nous puissions vivre de façon concrète. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça doit être une réalité vécue au quotidien par le disciple. Maintenant, tout ça là, ce sont des expressions du renoncement à soi et de la mort par laquelle on passe, la mort à soi, pour que l'homme nouveau naisse, pour que la nouvelle naissance soit effective. Il faut qu'un meure pour que l'autre naisse. Donc, quand nous naissons de nouveau, il faut accepter que l'ancien meurt. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Comme le grain qui est mis en terre, s'il ne meurt, il ne peut reprendre vie. Il ne peut produire la vie. C'est comme ça que notre vie là aussi doit être mise en terre pour qu'elle produise encore une vie nouvelle, cette fois-ci en Christ et pour Christ. Et que nous puissions marcher de cette façon-là. Si on n'emprunte pas ce chemin, alors on s'expose à vivre une vie chrétienne dans laquelle, bon, on est dans des luttes. On est dans des luttes où moi est encore beaucoup présent, moi est encore dominant, moi est encore celui qui décide, moi est celui qui est au devant de tout. Moi. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on ne peut pas vivre une vie chrétienne agréable à Dieu de cette façon-là. Amen. Amen. Voilà. Alors, au verset 25 de Matthieu 16, le Seigneur dit, il continue de parler à ses disciples et il leur dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Nous sommes toujours dans le renoncement et dans le fait de se charger de sa croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors, la vie là, sauver sa vie là,
on la sauve comment? Celui qui voudra sauver sa vie là, il la sauve comment? Il sauve sa vie là, comment? Parce que c'est dans sauver sa vie, selon ce que Jésus dit ici là, c'est dans sauver sa vie, dans vouloir sauver sa vie là, que se trouve la mauvaise manière de marcher en Christ. Dans le fait de vouloir sauver sa vie là. C'est dedans que se trouve la mauvaise manière de marcher en Christ. C'est ce que Jésus dit. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre en réalité. Celui qui pense qu'il est en train de sauver sa vie, en refusant de passer par le chemin du renoncement et de la croix, il est en train de la perdre en réalité. Mais ça veut dire que dans sauver sa vie, là, c'est quoi? Dans sauver sa vie, c'est là-bas qu'on trouve les choses qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Les choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. C'est dedans qu'on trouve les manières de sauver sa vie, les manières de vivre qui nous conviennent, que nous, on aime, qu'on apprécie, qu'on approuve, sans chercher à savoir si ce sont des voies que Dieu approuve. Le fait de ne pas exposer notre vie à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est dedans qu'on est en train de, soi-disant, sauver notre vie. Donc, préserver sa vie d'être influencée par la volonté de Dieu. C'est-à-dire vivre de telle sorte que, bon, la parole de Dieu, les instructions, la pensée de Dieu pour la marche avec Christ, on n'en fait pas trop notre affaire, quoi. On va je sais pas, piocher 2-3 trucs et puis bon, on se crée un machin là. Et puis bon, on est dedans. Mais mettre son cœur dans la parole, mettre son cœur dans la pensée de Dieu pour vivre, chercher à vivre dans l'obéissance à ce que Dieu veut, être dans l'esprit de comment Dieu veut qu'on vive, comment Dieu veut qu'on mène une vie qu'il va regarder comme une vie de qualité, qui va lui être agréable. Faire comme ça là, si on n'a pas ça, si ce n'est pas dans ces dispositions qu'on aborde notre marche avec le Seigneur et qu'on est dans notre marche avec le Seigneur, à ce moment-là, on fait partie de ceux dont le Seigneur dit, on est en train de sauver notre vie. Mais ça, c'est le chemin de la perte. En réalité, parce que tu ne sauves pas ta vie. Quand tu fais ça, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Oui, frère. Je veux donner un exemple. Devant le commandement du Seigneur d'aller prendre Canaan, voilà, par rapport à ce que tu expliques là, pour illustrer un peu sauver sa vie ou la perdre, ou penser sauver sa vie, mais finalement la perdre. Et puis, perdre sa vie du point de vue aussi de ce que le chemin dans lequel on te voit marcher, mais qui finalement se révèle comme en fait le chemin pour sauver ou pour trouver vraiment la vie, comme le Seigneur l'a dit. Quand Dieu dit à Israël d'aller prendre Canaan, après les 12 envoyés là, qu'on appelle communément espions, les 12 qui sont allés voir Canaan, dans cet exemple-là, on voit qu'il y a 10 qui ont vu des difficultés, mais des difficultés dans le chemin dans lequel Dieu dit de marcher. Voilà. Et ils se sont dit que non, sur ce chemin, ça, on va mourir, on va périr. Il est préférable même de nous retourner en Égypte. Donc, du rapport de ces 10-là, la majorité du peuple va se lier à ce rapport. Et on va avoir 2 qui, dans l'exemple du frère, ils se disent que ce sont des gens qui sont en train de perdre leur vie. Parce qu'ils voient des géants, ils voient des villes où, humainement parlant, ils n'ont pas de capacité. Mais ils disent, vu que c'est Dieu qui dit de passer là, donc allons-y. Et naturellement, les autres ont pensé même à les lapider tellement on les trouve déraisonnables. Ils disent, mais vous, ça ne va pas chez vous. Et dans l'exemple d'Éric, c'est que ceux qui ont pensé sauver leur vie en n'allant pas affronter d'après eux le danger que Dieu a mis sur leur chemin, finalement, ils sont tous morts dans le désert. Et un jugement de Dieu est tombé sur eux, ils sont tous morts. Mais ceux qui, oui, ne niant pas le danger, ne niant pas la difficulté, mais s'humiliant, renonçant à eux-mêmes pour dire que oui, mais Dieu a dit qu'on marche là, allons-y. Ces personnes-là, je parle de Josué, de Caleb, ont eu donc finalement la vie. Voilà. Et on a le même résultat aussi avec Orpa et puis Ruth. Voilà. Orpa aussi, elle a regardé à toutes les difficultés les réelles difficultés que Naomi a présentées. Elle a voulu sauver sa vie. C'est une jeune fille. Elle ne peut pas prendre le risque d'aller en Israël, ne plus se marier, ne plus avoir d'enfants et peut-être même être
un peu au bas de la société, vu que tu es étranger, et puis tu viens d'un peuple sous lequel il y a une malédiction par rapport à la loi d'Israël, tout ça. Elle a regardé tout ça, elle a voulu sauver sa vie, elle a retourné vers son peuple et vers ses dieux. Mais Ruth, elle a perdu sa vie, elle a perdu père, mère, elle a perdu sa patrie, elle a regardé le Dieu d'Israël, elle a regardé la connaissance de Dieu par la foi, et finalement, elle a eu le mariage que certainement Orpa voulait préserver, pour lequel elle est restée. Elle a eu un beau mariage, un bon mari, craignant Dieu, et elle-même, elle est devenue l'une des grandes mères de Jésus, notre Seigneur. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire, frère. Amen. Illustrer un peu l'exemple de vouloir sauver puis finalement perdre. Merci, frère. Et vous voyez, bien-aimé, c'est exactement cela. Quand dans la deuxième partie, le Seigneur dit, dans la deuxième partie de sa phrase, il dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Oui, on a toujours là l'idée du renoncement. Celui qui va renoncer à sa vie pour prendre ma vie là, en réalité, il est en train de sauver sa vie comme ça. Il est en train de se sauver. Mais c'est ça. Renoncer à ma vie pour prendre la vie de Christ, mais c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Christ. C'est rechercher toujours la volonté du Seigneur dans mes voies, dans les choses que je fais, dans les projets que j'ai, dans tout quoi. Comment je gère ma maison, comment je me gère étant dans la maison, si je suis sous couvert, comment je vis ma vie en tant qu'épouse, comment je vis ma vie en tant qu'époux, comment je vis ma vie en tant qu'enfant, comment je vis ma vie en tant que travailleur, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. C'est dedans là. Ouais, je dis comment je vis ma vie en tant que. Je vis ma vie en tant que. C'est là-bas que je peux renoncer à faire ce qui est moi, ma perception de ma vie pour faire ce que Christ veut. Et c'est dans ce que Christ veut que se trouve mon salut. C'est là-bas que se trouve sauver ma vie en réalité. C'est là-bas que je peux donner, je peux perdre ma vie pour Christ afin de la sauver en réalité. Amen. Amen. Donc, comprenons que les paroles que le Seigneur dit ici dans cet échange qu'il a avec ses disciples-là, ce sont des paroles en ce qui concerne le renoncement et puis la croix. Ce sont des paroles qui sont pleines de sens et des choses dont il est important de se souvenir. C'est-à-dire se rafraîchir là-dessus pour marcher de mieux en mieux selon ça, selon ce qui est écrit là. Ce sont des principes de la vie chrétienne qui sont là. Et je dirais des principes non négociables. Ce sont des principes non négociables. Tel que c'est présenté. Le Seigneur dit des choses qui sont tranchées. Hein, là. Il n'est pas en train de dire des choses qu'on peut interpréter d'une manière. C'est tranché, c'est clair. Son sens là est direct. Son sens est direct. Celui qui veut préserver sa vie, vivre à sa manière, en pensant qu'il est en train de sauver sa vie, lui là, il va la perdre. Mais celui qui va accepter de ne pas vivre sa vie, sa belle life à sa manière, d'accepter de vivre comme moi je dis de vivre là, bon, il va perdre cette vie. Mais en réalité, il est en train de sauver sa vie. Parce que moi qui parle de vie, c'est moi qui suis la vie. En réalité, c'est Christ qui est la vie. Donc, si celui qui est la vie me dit comment je dois utiliser la vie qu'il m'a donnée là, le souffle de vie un peu qu'il a mis dans mes narines pour les 70 ans, 80 ans que j'ai passé par sa grâce sur terre là. Si lui qui a mis le souffle dans mes narines, il me dit comment je dois vivre cette vie-là, bon, c'est pas pour lui là, je vais prendre. Ou bien c'est pour qui? Les philosophes, les penseurs de ce monde-là, les théoriciens de ce monde, c'est pour eux, eux qui n'ont aucun pouvoir sur la vie en réalité. Entre les deux là, c'est pour qui je prends? C'est pour celui qui est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui qui dit, il s'appelle la vie là. C'est pour lui que je prends. Parce que lui, la vie qu'il est là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Donc oui, on commence à marcher ici, mais en réalité, c'est quelqu'un qui nous projette dans l'éternité. C'est pour lui là, je vais écouter. Au lieu d'écouter les pensées, les modes, je sais pas, les trucs d'ici là, les mentalités de la terre ici, voilà.
Non, pourquoi? Bon, parce que, bon, faut pas aussi, on va me voir d'une manière là, faut pas que mes amis se moquent de moi, ou bien, faut pas, ton affaire de chrétien, là, tu as envoyé ça ici encore, donc, pour ça, je préfère, bon, de temps en temps me compromettre, me conformer à eux, qu'on se ressemble un peu, que je ne sois pas trop différent d'eux, et puis bon, on est ensemble, on fait bon, le groupe fait les 100 coups, mais moi, je m'arrête à 40 coups, mais on est dedans, on s'en va, voilà, on fait nos dégamages, on va faire nos trucs ensemble, et puis bon, le dimanche, moi, je me retrouve à l'église et je continue dans les dégamages, et puis après le dimanche, je les rejoins, et puis je me rattrape un peu, et puis bon, on continue les trucs, et puis voilà, donc, ils ne vont pas trop me critiquer, ils ne vont pas trop me voir comme différent d'eux. Bon, c'est une manière, c'est une stratégie, c'est pas stratégie ici. Tu es en train de préserver, de sauver ta vie. Tu es en train de pouvoir protéger une certaine image parce que la croix de Christ, là, tu vois ça comme trop odieux, trop vilain, trop, bon, trop déplacé d'une manière. Est-ce qu'on a besoin des trucs? Bon, quand même si on dit on est chrétien, c'est pas pour autant que Jean voit affaire de chrétien là partout. Bon, là, on est en famille, on est en train de dégamer un peu, on est en train de déconner un peu, faire un peu des petites conneries là. Me mettre dedans, c'est la famille. Il ne faut pas le faire d'une manière et puis la famille va m'écarter là. C'est tout ça là qui va me préserver, sauver ta vie là. Sauver ta vie, c'est tout ça. Comment les autres vont réagir si je montre ici là que moi je suis chrétien? Les autres vont dire quoi? Les autres, si moi encore je vais venir dire que non, les trucs là, bon, les gens sont en train de préparer un truc, les collègues sont en train de faire un truc et puis c'est pas clair. Si on appelle ça derrière le patron, c'est pas un bon truc, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi-même, je sais que c'est pas bon. Mais bon, on a déjà eu un discours avec les collègues là. De toute façon, ils m'ont parlé, mon affaire de chrétien là, ils m'ont reproché ça. Cette fois-ci, je vais me mettre un peu dedans quand même pour ne pas faire trop de différence entre eux. Parce que demain, là, il faut que je l'annonce l'évangile. C'est où tu vas te mettre là. C'est ça qui va faire que ton évangile n'aura aucune puissance dans leurs oreilles demain. Amen. Amen. Donc, il faut, si quelqu'un veut être disciple de Jésus, marcher comme disciple de Christ, il faut qu'il soit prêt à mettre devant la vie de Jésus. Pas la vie d'ici-bas ou bien ses propres principes et tout ça. Non. C'est qu'est-ce qui est à la gloire de Christ. Qu'est-ce qui est à la gloire de Dieu. C'est dedans que je vais. C'est ça qui m'oriente, c'est ça qui me montre le bon chemin. Amen. Amen. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à appliquer, bon, au quotidien, dans notre quotidien. Ça, je le répéterai toujours. Où est la vie chrétienne, là, la marche avec le Seigneur, dans les questions de renoncement, se charger de sa croix, les choses qu'on a à affronter pour marcher droit dans le Seigneur. Ce sont des choses pratiques. C'est dans la vie de tous les jours, de tous les instants. Même de ici, pendant qu'on est ici. Oui, même d'ici, pendant qu'on est ici. Si dans notre façon même, parce que ici encore, on va dire, en principe, ici là, en principe, il ne devait même pas y avoir quelque chose qu'on va se reprocher dans notre façon de faire, dans la réunion, quand nous sommes assemblés, on est là. Il ne devrait même pas y avoir quelque chose. Si on était dans un autre contexte où, bon, peut-être des choses peuvent venir nous distraire, nous déranger, ou bien, bon, il y a un peu, on doit beaucoup réfléchir. Mais ici, là, il n'y a pas à réfléchir. Ici, on est venu pour une raison. On est venu, on sait ce qui va se faire. Donc, les dispositions dans lesquelles on vient, les dispositions dans lesquelles on reçoit ce qui est en train d'être fait, d'être dit ici. Bon, nous tous, on connaît ça. Mais dans la façon dont nous sommes, dans la façon dont nous prenons même notre présence ici, si nous voulons encore faire des choses à notre manière, plutôt que de chercher ce qui va glorifier Dieu, c'est pas même sauver sa vie là. Et en réalité, on va la perdre. C'est ça. Donc, bien aimés, faisons très attention à ce sont des petits détails, mais c'est dans les petits détails que le Seigneur nous juge. C'est dans les petits détails. Je dis, si la parole de Dieu nous parle des petits détails, ça veut dire que ces petits détails-là, ils comptent. On les appelle petits détails, mais en réalité, ça fait une grande différence. Amen. Amen. Je le dis ainsi, vous voyez, moi, j'ai toujours été hostile à cet évangile dans lequel on considère que si je suis
je suis entré dans la foi en Christ. Bon, c'est l'essentiel. Et tout le reste là, c'est Dieu qui gère. Moi, je suis hostile à cet évangile-là. Ce n'est pas comme ça. Oui, le Seigneur, il nous donne des indications sur des petits détails même de la vie, quoi. Regardez, par exemple, ce matin-là, avec ma femme, on était en train d'échanger un peu sur cette prescription que beaucoup banalisent. Que si tu te présentes à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier et viens présenter ton autel. Un truc simple, banal, un détail. Oui, non, je parle de notre rassemblement ici. Un détail, mais c'est tellement de détail que on balaye ça du revers de la main et on met des parenthèses, des nota bene dedans. Il faut laisser ton offrande là, à condition que, nous on crée maintenant des conditions, à condition que. Mais en principe là, on devrait dire, bon, les frères, on est assis ici, on est devant le Seigneur. Quelqu'un, c'est-à-dire, si j'ai failli dire si je veux être extrémiste. Mais non, si je veux appliquer à la lettre ce que le Seigneur dit, je dis, bon, les frères et les sœurs, quelqu'un a-t-il un palabre ici avec quelqu'un dehors? Si oui, il faut sortir, quitte au milieu de nous. On va gâter notre réunion. Tu fais quoi ici? Sors le levain là. Il ne faut pas nous mélanger. Simplement. Mais parce que c'est le maître qui a dit. Le maître dit que quand vous allez vous assembler là, si quelqu'un va venir faire quelque chose, bon, il a parlé d'offrande, mais derrière ça, voyons, le service même qu'on va lui présenter pendant qu'on est assemblé ici. On va chanter ensemble. Tu vas chanter aussi, non? Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête ton chant là. Tais-toi, sors. Tu vas venir faire quoi? Tu as servi tout à l'heure là. Bon, si tu t'apprêtes à servir, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse les louches là. Sors. Va chercher à régler ton affaire. Tu vas faire quoi encore? Tu vas prier aussi. Si tu commences à prier là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, arrête ta prière là, sors. Celui à qui tu as adressé la prière, c'est lui qui te dit ça. Mais on néglige ces choses-là qu'on regarde comme des détails insignifiants et puis bon, quand même, ça est là et puis on vient, on a des choses qu'on n'a pas réglées, on n'a pas cherché, on n'est même pas chaud même pour se réconcilier, hein? On n'est pas chaud pour se réconcilier et puis on vient quand même à la réunion et on est là et puis on chante les cantiques et puis on prie, hein? On élève les mains vers Dieu, on prie, voilà, on fait des trucs et puis on a fini et on s'en va. Et puis bon, on va gérer ça. Contrairement à la prescription que le maître a donnée de façon claire. Si Jésus n'avait pas parlé de ces choses-là et qu'il avait usé une parabole, on pouvait entrer dans des interprétations pour dire non, voilà ce qu'il est. Il a parlé clairement et simplement. Simplement. Mais établissons les priorités là où le Seigneur lui-même les établit. Dans notre marche avec lui. Établissons les priorités là. Et puis, soyons dedans, mettons notre cœur dedans, appliquons-nous à vivre selon sa parole simplement. Amen. Il y a des choses qu'il faut prendre à la lettre. Ce qui est là, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas un sens caché derrière encore. Faisons déjà ce qui est là. Alors ça, par exemple, c'est une discipline dans laquelle chacun de nous devrait pouvoir entrer. Et puis, s'affermir dedans. Mais parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, j'ai pris un cas un peu particulier, brusque, en disant, si tu notes ça, alors sors. Mais en réalité, c'est ce que ça veut dire, ce que le Seigneur a dit là. Mais une lecture plus simplifiée de ça, c'est de ne même pas attendre qu'il y ait la réunion pour que tu n'aies pas à sortir de la réunion pour aller régler. C'est ça aussi le message que le maître donne. Ça veut dire avant même de vous réunir là. Parce que tu sais que tu vas venir présenter quelque chose à l'autel et que tu sais que le commandement du maître dans la question, c'est si au moment de faire ça, tu te rends compte qu'il y a une affaire à régler, tu ne pourras pas faire ça. Ça veut dire qu'avant de venir même, avant que la réunion là va se faire, ça va se tenir, ça va commencer, dans la semaine là, il faut régler ça. L'affaire même, dès que c'est arrivé, il faut chercher à régler pour sortir de ça. Parce que dans 2 jours là, on va se réunir. Et il faut que tu te réunisses dans des conditions qui sont agréables à Dieu. Là, vous voyez, à quel moment on arrive à ce niveau d'obéissance là? C'est la profondeur de notre renoncement, la sincérité de notre renoncement. Parce que, pour rester sur la question des réconciliations,
Qu'est-ce qui alourdit et empêche et ralentit la réconciliation? C'est moi, c'est tout. C'est moi. C'est moi. Moi, comment? Moi, j'ai raison. Moi, dans l'affaire, moi, c'est moi qui, moi. C'est ça. C'est le moi, là, c'est l'orgueil, là, qui retarde, qui empêche, qui bloque, qui ralentit les réconciliations. Alors, s'il y a pas là entre Cyril et moi et qu'on est dedans depuis 2 semaines, c'est parce qu'entre nous deux, là, il y a un orgueil. Il a pour lui, j'ai pour moi. Et puis bon, on est assis, on est dedans, on tourne, on fait semblant. Et puis bon, comme demain, on va commencer à rigoler, on va se taper des trucs. Et puis bon, on dit, allons-y, que c'est bon. La vie peut continuer, allons-y. Mais, je disais à ma chérie quand on en parlait, est-ce que les gens connaissent bien le Dieu que nous adorons là même? Dieu là. Chez nous, il n'y a pas le temps. C'est chez nous, il y a le temps. C'est chez nous, on dit, l'affaire a duré. Lui, il est éternel. Lui, il n'est pas dans le temps. Ça veut dire que une affaire d'aujourd'hui, et puis toi, tu es passé dessus, et la vie est redevenue normale. Jusqu'à 80 ans. C'est toi qui comptes 80 ans. Dieu ne compte pas 80 ans. Lui, il est éternel. Il ne compte pas le temps. Et bon, toi, tu dis, bon, la situation est normalisée. Allez, hop là, c'est bon. Allons-y. Bon, maintenant, les affaires qui se sont produites entre le frère et toi, la soeur et toi, le tonton et toi, dans la famille, avec telle personne. Et puis, il y a plein d'affaires comme ça qui sont pendues sur toi là. Et puis, ça est là comme ça. Et puis, les années passent. Et comme les années passent, toi, tu considères que bon, tout va bien, tout est normal. Il n'y a pas le feu. Donc, allons-y. Attention, le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur ne nous avertit pas pour rien. Donc, il faut faire attention. Il dit, si tu te souviens, c'est-à-dire quand tu te souviens là, toi-même tu sais, toi-même tu as conscience de ça. Tu sais, ta conscience là te parle. Lui-même là, il te parle. Donc, quand il te parle là, c'est pour que tu fasses ce qu'il y a à faire. Pour que tu fasses ce qu'il y a à faire. Autant que cela dépend de toi. Autant que cela dépend de toi. Un exercice dans lequel je bénis le Seigneur, je le prie toujours de m'affermir, de m'approfondir, c'est vraiment d'apprendre à ne pas laisser affaire, traîner affaire quoi, entre moi et puis quelqu'un. Je vais laisser affaire, ça dure, et puis bon, entre quelqu'un et moi, il y a une atmosphère bizarre, et puis on est là, et puis on n'a pas le courage et l'honnêteté d'ouvrir la question, de traiter, de parler, de se demander pardon, de normaliser les relations pour que le cœur retrouve sa paix. Notre cœur là, c'est pour qu'il soit en paix que Dieu nous a donné ça. La condition normale de notre cœur là, c'est la paix. S'il y a un petit truc qui dérange cette paix là, c'est ça Jésus dit là, va, règle ça. Parce que ton cœur là, je te l'ai donné pour qu'il soit en paix. C'est la paix qui est son état normal. Non, il ne faut pas permettre que... Et vous savez ce qui est mauvais dans cette attitude-là, c'est que le fait qu'il y a une affaire ici, je n'ai pas cherché à régler, il n'y a pas eu de réconciliation vraie, et puis on est passé à autre chose. Ça habitue ton cœur à ça. Ton cœur là, il s'habitue à ça. Et une fois il est habitué, c'est fini, hein, tu ne règles plus l'affaire. Tu vas rester dans tourner, et puis bon, tu fais avec, et puis la vie continue. D'autres épisodes de ta vie s'ouvrent, et puis bon, allez, tu avances. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Et c'est mauvais surtout encore même pour nous qui sommes appelés par les Écritures lumière du monde et celle de la terre. Lumière. La lumière qui est en nous ne doit pas être ténèbres. Lumière. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. La lumière, c'est la lumière. Il faut qu'on soit radieux. Il faut qu'on soit propre devant le Seigneur. Il faut qu'on soit clean. Oui, on n'a pas encore atteint la perfection. Mais on court vers le but. On court vers le but. Et dans cette course vers le but-là, il faut qu'on ait cette démarche. Il faut qu'on ait cette démarche-là. Il ne faut pas se laisser tromper par le faux raisonnement, le faux prétexte de comme on n'est pas parfait, donc c'est normal s'il y a des brouilles entre moi et quelqu'un et puis ça reste comme ça. C'est faux. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que Christ nous enseigne. Ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne. Le Seigneur lui-même qui dit que on n'a qu'à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent.
C'est-à-dire, regardez le niveau de brouille qui peut exister entre moi et puis quelqu'un qui me maltraite et qui me persécute. Regardez le niveau de mésentente qu'il peut avoir entre nous. Mais même dans ça là, il dit priez pour lui. À plus forte raison, celui que j'appelle mon frère, ma soeur, et puis on s'est brouillé sur quelque chose. C'est pas avec lui là que je vais laisser des choses subsister comme ça. C'est pour ça qu'il dit sors et va régler ça d'abord. Parce que ce qu'il y a entre vous là, c'est ça qui va valider ce que tu viens faire ici là. Si ce qu'il y a entre vous n'est pas bon, tout ce que tu vas faire ici ne sera pas validé. Amen. Donc c'est important, bien aimé, et c'est tout cela qu'on retrouve dans la pensée du renoncement et de se charger de sa croix. On retrouve ça aussi dedans. Renoncer à soi-même et se charger de sa croix. C'est le chemin pour être disciple de Jésus. C'est le chemin. Le monde nous montre d'autres chemins. Le monde nous montre beaucoup d'autres choses. Hein. Le monde a ses philosophies. Le monde a sa façon de gérer les relations entre les gens. Le monde peut estimer que vous allez regarder une émission à la télé où on va vous expliquer que, bon, y a des personnes avec lesquelles vous avez des relations toxiques. Voilà comment il faut les classer. Voilà comment il faut les gérer. Voilà comment il faut faire. Voilà. Ça, c'est les relations selon le monde. C'est les relations selon le monde. Mais les Écritures, la foi en Christ, la pensée du Seigneur nous donne la lumière sur comment nous devons être les uns avec les autres. Comment nous devons être, non seulement entre nous, qui partageons la même foi, mais comment nous devons être également dans notre rapport avec les autres qui n'ont pas la même foi que nous. Comment nous ne devons pas nous comporter de manière à être un scandale pour eux. Comment nous devons vivre notre foi pour que la lumière de Christ qui est en nous là puisse les éclairer aussi. Amen. Au verset 26, le Seigneur pose maintenant une question, j'allais dire, qui plante le clou de tout le développement qu'il vient de faire. Il demande, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, ouais, quand on met cette phrase-là en rapport avec le verset qui a précédé, où il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ensuite, il dit, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oui, les deux questions-là, enfin, les deux versets-là, sont en rapport hein, l'un avec l'autre. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça veut dire que dans sauver sa vie, là, dans sauver sa vie, qu'il a dit au verset 25, là, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Là. Dans sauver sa vie, là, c'est dedans qu'il y a que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Hein? Ça nous ramène à la question que je présentais tout à l'heure. La question de la vie est belle. La vie est belle. Qu'est-ce qu'on met dans la vie est belle? Qu'est-ce qu'on met dedans? Le Seigneur nous dit ici, qu'est-ce qu'un homme gagnerait? Qu'est-ce qu'un homme, à quoi ça lui servirait de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, si la vie est belle pour quelqu'un, dedans, il y a tout, sauf de sauver son âme, c'est une vie malheureuse. C'est une vie malheureuse. Parce que ça aura servi finalement à quoi? Ça aura servi à quoi? Et vous avez remarqué comme moi certainement que même les pires mécréants du quartier, quand ils décèdent là, on fait prière. On fait veillée religieuse. Veillée religieuse, après on fait veillée traditionnelle. Même les plus mécréants du quartier, on fait veillée religieuse. Mais bon, mais parce que finalement les gens, ils ont
ils ont développé cette pensée que, bon, Dieu, il est gentil, Dieu, il est bon. Bon, c'est pas à nous de décider, hein. C'est vrai aussi, c'est pas à nous de décider. Mais le message, c'est le mécréant, là. Faut pas penser, c'est-à-dire, c'est pas à nous de nous prévaloir, ouais, je parlais un gros français, c'est pas à nous de nous prévaloir de la miséricorde divine. La miséricorde de Dieu, là, oui, elle est là, mais le même miséricordieux, là, il a dit comment on fait pour entrer dans sa miséricorde, comment on fait pour bénéficier de sa miséricorde. C'est pas parce que c'est une miséricorde que c'est gratuit dans l'absolu, hein. Voilà. Donc, il a indiqué comment on fait pour entrer dans sa miséricorde. Donc, un homme va vivre, il va vivre, d'après lui, sa belle vie. Il va vivre à sa manière, faire fi de ce que Christ veut qu'on vive. Et puis bon, c'est à ces funérailles-là que on va faire chorale, on va faire prédication, on va faire truc, et puis bon, voilà, ça, là. Et puis sur sa tombe là, on va mettre croix. Hein? Où va au cimetière, sur toutes les tombes là, il y a croix. Bon, le gars était vivant, on lui a pas montré croix là, hein? On lui a pas expliqué ce que croix là veut dire. Mais quand on l'enterre maintenant, sur sa tombe là, on met croix. Et puis on met un verset quelque part. Quand on fait faire part là, on met toujours verset derrière. Même faire part du pire mécréant, on met verset biblique derrière. Bon, ouais. Un homme va vivre, il va vivre. Et il vit à sa manière, soit de façon ouverte ou bien de façon cachée. Hein, quand il dit de façon ouverte, c'est ceux qui ouvertement ont renié Christ ou bien n'ont pas été réceptifs au message de l'évangile, mais cachés là. Il y en a qui sont dans l'église aussi, et puis ils se cachent et ils vivent leur vie, leur propre vie, pas la vie de Christ, mais leur propre vie, dans laquelle ils ont leurs critères, ils ont leur barème, ils ont leur truc d'évaluation, ils ont leur propre, et c'est ça qui détermine avec qui eux ils parlent dans l'église, avec qui ils parlent pas, de qui ils se rapprochent, de qui ils se rapprochent pas, avec qui ils ont des trucs, de qui non. Voilà, ils ont leurs critères, leurs barèmes, ils ont leurs trucs. Ils savent que s'ils doivent appliquer les critères de Christ, ça va pas les arranger. Parce que Christ va leur demander de tendre l'autre joue. Christ va leur demander d'effacer les lignes rouges de 16 mètres carrés qu'ils ont tracées autour d'eux là. Jésus va leur demander d'effacer ça. Donc, ils font rien avec les critères du Seigneur. Ils élaborent eux-mêmes leurs propres critères de comment leur vie va être organisée, comment ils vont gérer leurs relations avec les autres. Tout ça là, ça est dans ce que le Seigneur dénonce ici. Ça est dans ce que le Seigneur dénonce ici. Et puis, un autre aspect de gagner le monde entier, ouais, la célébrité. La célébrité, on va être célèbre. Mais j'allais dire célèbre d'une célébrité qui n'est pas à la gloire de Dieu. Une célébrité pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bon, un homme peut avoir ça, un homme peut être dans ça, mais il gagne quoi s'il perd son âme? Il gagne quoi? Vous voyez, c'est ces paroles du Seigneur là. Facilement, on les oriente vers ceux qui ne sont pas convertis. Hein. Facilement, on oriente ça vers ceux qui ne sont pas convertis. D'accord? On fait ça facilement vers ceux qui ne sont pas convertis. Mais vous voyez, le Seigneur, tout à l'heure, on a dit c'est qui est venu l'attraper pour dire ça n'arrivera pas, Seigneur. C'est Pierre. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler à ses disciples. Et c'est à eux, il dit toutes ces paroles-là. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est-à-dire, c'est des paroles que nous devons entendre aussi, hein, que nous devons prendre en considération. Que nous devons prendre en considération. C'est vrai? Peut-être que toi, tu vas te dire, moi là, est-ce que c'est le monde? Il ne cherche pas à gagner le monde entier. Il faut comprendre la pensée du Seigneur qui est derrière ça. Il faut penser. Faut comprendre la pensée du Seigneur. Pour gagner le monde entier, là, on commence à Bobo Koulecha. On commence à Bobo Koulecha d'abord. Et puis on sort de Koulecha maintenant et puis on s'étend maintenant. On va vers Bobo Doumé. Et puis on étend. C'est comme ça, gagner le monde entier. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a gagné le monde entier. C'est le cœur là. C'est le cœur
qui se met dans les dispositions de rechercher ce qui va m'amener dans le monde entier plutôt que de rechercher ce qui va être à la gloire de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un peut être même assis dans une cabane quelque part, dans un petit village là-bas, et avoir les dispositions de celui qui se préoccupe plus de gagner le monde entier que de chercher la gloire de Dieu. Donc, entendons ces paroles-là. Entendons-les. Entendons-les. Et on n'a qu'à faire un bon usage de toutes ces paroles. Ensuite, toujours dans l'examen des raisons qui peuvent expliquer que quelqu'un ne mène pas une vie chrétienne agréable à Dieu. Tout ça, c'est pour que ça nous fasse réfléchir aussi et qu'on puisse se corriger là où on a besoin d'être corrigé, qu'on puisse se redresser ou s'affermir dans les choses pour lesquelles on a besoin d'affermissement. Quelqu'un qui dit marcher en Christ et qui n'a ni foi ni espérance vive la vie de disciple de Jésus. Mais dedans là, on ne sent pas une vie de foi et on ne sent pas une vie de quelqu'un qui a une espérance. Ça, c'est une mauvaise manière de vivre la vie chrétienne. On ne sent pas une vie de foi, on ne sent pas qu'il y a la foi dans ta manière de vivre là. Et on ne sent pas que tu as une espérance. On ne sent pas ça. On se souvient des paroles de, je crois, c'est Pierre, qui dit qu'il faut être toujours prêt à répondre avec respect et douceur à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Mais quelqu'un qui va vous demander raison de cette espérance qui est en vous, c'est parce qu'il vous a vu. Il vous a vu vivre d'une manière qui montre que lui là, façon il vit là, ou bien c'est la façon il vit là, elle compte sur quelque chose. Il a une espérance qui est différente des choses dans lesquelles nous on met notre espérance. C'est pour ça que ça peut le pousser à aller te demander quelle est ton espérance? Quelle est la raison de l'espérance que je vois en toi? Et il dit qu'il faut être prêt à répondre à ça. Ça dit qu'il faut que cette espérance existe déjà et il faut que ce soit une espérance que nous-mêmes on comprenne clairement, de sorte qu'on puisse l'expliquer facilement à quiconque nous demande raison de cette espérance qui est en nous. C'est-à-dire que cette espérance doit être en nous. La foi, l'espérance. On va lire Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire celui qui marche. Bon, je dis, c'est des choses qui sont tellement élémentaires. Tellement élémentaires. Mais vous voyez, c'est dans la façon de vivre là qu'on voit si ces choses élémentaires là sont prises en compte par quelqu'un qui dit marcher dans le Seigneur. Ces choses élémentaires. Celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Ça veut dire que croire que Dieu existe là, c'est le niveau de base de la foi. Le niveau de base. Croire que Dieu existe. Parce que Jacques nous dit que les démons eux-mêmes ils croient que Dieu existe. Donc croire que Dieu existe, c'est le niveau de base de la foi. Mais maintenant, quand on a ce niveau de base là, on doit voir les fruits de ça, de cette foi. Les fruits du fait qu'on croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On doit voir les fruits de ça, on doit voir le résultat de ça. Parce que connaître Dieu, ça commence par ça. Bon, celui en qui tu crois même pas qu'il existe. Comment tu vas chercher à le connaître? Donc, c'est la base de la foi. C'est la base de la foi. Et comment je sais que cette foi, ce niveau basique de la foi est présent? Bon, c'est quand je vois quelqu'un qui cherche de mieux en mieux à connaître Dieu. Sinon, avoir conscience que Dieu existe pour conscience,
c'est pareil que les démons. Donc, quand j'ai conscience de l'existence de Dieu, ensuite, je fais quoi? Je fais quoi de cette connaissance? Je fais quoi de ça? Mais c'est une foi qui a besoin d'être nourrie, c'est une foi qui a besoin de se trouver au cœur même de ma façon de vivre, parce que la vie en Christ, c'est une vie de foi. Maintenant, celui qui vit et en qui on ne voit pas la foi, c'est quelqu'un qui, par exemple, a peur du lendemain. Et on va devenir quoi demain? Et de toute façon, la vie est devenue là-haut. Et comment on va faire pour travailler? Et nos enfants, comment ils vont avoir travail? Et cette peur et cette crainte-là, cette inquiétude, ce souci-là, ça là, c'est pas bon pour la foi. C'est pas bon pour la foi. On en a parlé un peu ici déjà. Les soucis, les inquiétudes, ce n'est pas bon pour la foi. C'est pas bon pour la foi. Ça embrouille la foi. Ça chasse la foi. Soucis, inquiétudes, soucis, inquiétudes, soucis. Oui, les besoins sont là, ils sont légitimes même. Mais ce n'est pas un motif suffisant pour s'inquiéter, pour se faire du souci. Quelqu'un qui marche dans le Seigneur et puis qui est toujours inquiet, qui est toujours inquiet, qui a toujours des soucis. On va interroger ta foi là. On doit interroger ta foi. Bon, un jour, une affaire, vraiment, ça a coupé ton cœur, c'est arrivé, tu as été un peu embrouillé et tout ça. Bon, mais après, tu t'es ressaisi. Ok, on peut comprendre ça. Mais toujours, c'est toi. Toujours, c'est toi qui es inquiet. C'est toi qui te lamentes. C'est toi qui as peur de demain. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Que boirons-nous? Comment on va se chausser? Toujours, c'est toi qui as des soucis à cause de ça. Souvenons-nous, Matthieu 13. Matthieu 13 dit que... Matthieu 13, là. Où je l'ai? Matthieu 13. Parabole du semeur, là. Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22 dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Hein? J'anticipe un peu, hein? Mais, ouais, ça dit, quand les choses de cette vie, c'est ça qui remplit tes yeux. C'est difficile que la parole qui produit la foi là puisse faire son œuvre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais cette parole, si tu la reçois dans un cœur qui est encombré, qui est rempli de beaucoup de choses, parmi lesquelles on peut trouver les inquiétudes, les machins, tout ça là, elle reste infructueuse. Elle reste infructueuse. Donc, il faut éviter ça. Il faut apprendre, il faut s'exercer aussi à ne pas se laisser dominer et conduire par ces choses-là. La vie est dure. Oui, la vie est dure. Bon, c'est pas surprenant. Ça a été annoncé depuis longtemps, depuis des siècles. C'est dans la Bible que les derniers temps là seront difficiles. C'est annoncé depuis longtemps. Donc, quand ça arrive, bon. Et puis, vous savez, chaque génération dit que la vie est dure. Hein? Nous, quand on est là, on dit, hey, autant de nos parents, c'était bien. Mais il faut les écouter aussi. Ils vont te dire, la vie était dure. La vie était dure. Nous, quand on était étudiants, là, on nous donnait papier hygiénique cadeau en cité. Alors, quand on dit ça à ceux de la nouvelle génération, ils disent, ah, la vie était belle, hein, à votre temps. Mais à notre temps, là, c'est à notre temps que la fessie faisait palable. C'est à notre temps que la fessie a commencé. Pour dire que, ah, vraiment, on va se battre avec l'État, on va se battre avec le gouvernement, on va faire les grèves, parce qu'on n'est pas content des conditions. Dans les amphithéâtres, il n'y a pas place, il n'y a pas climatisé, il n'y a pas si. Dans les chambres, c'est pas truc. Restaurant, on mange mal. Ouais. Mais quand on dit à la génération d'aujourd'hui, là, que nous, on avait souche de tickets. Le ticket, là, il y a 12 tickets dedans. Hein? Une souche dans laquelle il y a 12 tickets. Les 12 tickets, là. Un ticket, ça coûte 100 francs. Et 100 francs là, ça te donne droit à un plat de crudité, entrée. Un bon plat là, avec poulet, viande, tout ça. Et puis un dessert.
yaourt ou bien les petits trucs. Quand on dit ça là, eux disent, ah mais la vie était belle avant dans le vieux. Comment? 100 francs, un repas complet comme ça. Mais nous, on faisait palabre de ça. Parce qu'en ce temps-là, on dit non, que vraiment non. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je l'ai mauvais. Vous nous faites les petits poissons pélagiques, on a la diarrhée ici. Hein? On a fait palabre des petits poissons pélagiques. Donc, on a fait palabre de ça avec le sénou. C'est pas, non, on nous donne manger des chiens. On dit, ah, tu comprends pourquoi? Mais poils là, ça commence à. Voilà. Les poils là, ça commence à sortir, ça brûle d'une manière, on dirait pour les chiens là. Mais, oui, mais nous, on se battait pour ça. On se battait pour ça. Et d'autres générations vont écouter ça. Ils vont dire, mais vieux, vous étiez au beurre, vous étiez bien, vous étiez truc et tout ça. Donc, la vie est dure là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La vie est dure, c'est plus et ça va de dureté en dureté. Voilà. Des générations qui vont venir après les fidèles, les Michel, les enfants là aussi, quand ils vont raconter pour elle qu'elle prenait bus ici, bus là partait direct, ça les déposait à Cocody au campus, pendant qu'ils sont à une époque où bus même est devenu moyen de transport de luxe, où on dit le bus maintenant, le ticket c'est 2500 francs, et qu'il y a un nouveau circuit de déplacement qui s'est développé. On dit ça, c'est pour les jeunes qui se débrouillent. Et vous avez dit, en notre temps, là, on prenait bus ici, 250 francs, direct, Cocody. Ils vont dire, ah, mais la vieille, vous étiez au beurre. C'est comme ça. Chacun dit toujours que l'autre est au beurre. Donc la vie est dure là. Il ne faut pas charger ça. Pas charger ça. Que notre foi dans le Seigneur là vous permette de regarder ces choses et puis de lui faire confiance. De lui faire confiance. De ne pas nous embrouiller. De ne pas nous disperser dans beaucoup de choses. Sinon, on s'engage dans une vie qui est mauvaise. S'il n'y a pas de foi, c'est mauvais. Et s'il n'y a pas d'espérance, regardez, il ne faut pas rester dans la vie. On ne vit pas la vie chrétienne comme ça. C'est-à-dire une vie chrétienne, comment dire, qui est purement terrestre. Ça veut dire, toi, ta vie chrétienne là, tu te vois seulement sur la terre ici. C'est tout. Mais les promesses qui sont attachées à la vie éternelle qu'on a dans les Écritures, dont les prophètes parlent, dont Jean fait le récit dans la révélation qu'il a reçue, dont le Seigneur lui-même donne quelques aspects, les apôtres également. Ces promesses-là, tes yeux ne vont jamais là-bas. Tes pensées ne se baladent, ne se trompent même pas pour arriver là-bas. Mais tout ce que tu envisages dans la vie chrétienne, c'est ici-bas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ce que Paul exprimait quand il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, notre foi est vaine et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce n'est pas normal. Nous avons une espérance, une grande espérance qui doit être au cœur de notre foi, de notre marche. C'est cette espérance-là qui est le sujet de notre consolation. Quand nous regardons comment la vie est dure ici, la foi ajoutée à cette espérance, ça nous console. Ça nous console. Regardez les Juifs quand ils étaient en captivité. Mais il y en avait pour eux, bon, eux, c'est le terminus qui est là. Ils s'attendent à ce que même leurs descendants puissent rester ici et puis ils vont vivre et tout ça. Mais il y avait des Juifs pour qui l'espérance de retourner un jour à Jérusalem là demeurait dans leur cœur. Un jour, on va retourner chez nous. Un jour, on va retourner. Et cette espérance, ils la transmettaient à leurs enfants. Parce qu'ils ont vécu, notamment cette captivité à Babylone, c'est une captivité qui a été longue. Mais ils ont eu le temps de transmettre. Ceux qui avaient gardé cette espérance ont eu le temps de la transmettre à leurs enfants. Et ainsi de suite. Parce que c'est une espérance qui doit demeurer. Qui doit demeurer parce qu'ils croient en ce que les prophètes ont annoncé. Ils croient dans les prophéties, ils savent que ce temps de châtiment allait arriver, mais ils savent également que l'Éternel a annoncé un temps de délivrance. Et cette espérance-là, leur cœur était attaché à ça. Donc ils y croyaient. Même si ce n'est pas de leur temps que l'espérance va s'accomplir, eh bien, du temps de leurs descendants, ça va s'accomplir. Donc ils transmettent cette espérance-là à leurs enfants. L'espérance que nous avons de voir le royaume et la justice de Dieu, de voir l'avènement de Christ, cette espérance, ayons-la. Regardez, quand vous lisez les paroles de Paul, là, Paul même, quand il parle là, tu as l'impression que c'est en son temps là même que Jésus va revenir. Mais ça, c'est les effets de cette espérance-là. Tellement il avait ça dans son cœur, tellement il était impatient que ce jour arrive.
Il dit, je suis impatient, j'ai envie de quitter mon corps même pour partir. Mais ça ne vous sera pas avantageux. Pour vous, je vais rester ici et je continue de faire le travail pour que vous soyez enseignés, pour que cette espérance-là vous soit transmise aussi et que vous puissiez vous construire aussi là-dessus. Voilà, c'est ça, bien aimé. C'est-à-dire, vivons la vie chrétienne normale, là. C'est de vivre comme si l'accomplissement de cette espérance-là, ça sera en notre temps aussi. C'est ça, vivre comme attendant le retour du Seigneur Jésus. Ça aussi, on en a parlé. Vivons comme les gens qui attendaient le retour de Jésus. Enfin, les gens qui attendaient la venue du Seigneur Jésus. Quand on voit Anne la prophétesse, quand on voit Siméon, ceux-là, ces gens dont on a le témoignage dans les Écritures, qui étaient des personnes qui attendaient le Messie, qui attendaient l'arrivée du Messie. Siméon, quand il voit l'enfant venir, il dit, merci Seigneur, parce que enfin mes yeux ont vu ton salut. Enfin mes yeux. Quand il dit ça là, tu sais que c'est quelqu'un qui attendait ça depuis longtemps. Parce que Dieu lui a dit qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il voie le Messie. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu pendant toutes ces années dans cette attente. Cette espérance est restée dans son cœur et il a vécu comme attendant la venue du Messie. Vivons-nous aussi comme attendant le retour de notre Seigneur. Cette espérance que les anciens ont eue, il faut qu'on l'ait également. Et il faut que nous marchions avec cette espérance, qu'elle nous conduise. Ne vivons pas cette foi chrétienne fausse dans laquelle il n'y a aucune trace d'espérance. Et quand cette espérance manque, c'est facile de se détourner. C'est facile d'aller s'embourber dans des choses, dans des faussetés. C'est facile quand on n'a pas cette espérance. Mais parce que cette espérance, elle est nourrie de quoi? Elle est nourrie de la parole de Dieu. Elle est nourrie des promesses du Seigneur. C'est ça qui nourrit l'espérance. Donc, quand on a cette espérance, oui, on veut l'entretenir, on veut la garder, et c'est la parole. On s'attache à la parole. On s'approprie la parole. On est dans la parole. On est dans des dispositions qui nous permettent de garder l'espérance, de la nourrir. Et puis, de rêver à ça, de voir ça, de refuser de perdre l'avantage, le bénéfice de cette espérance. On ne veut pas perdre ça, mais parce qu'on a le cœur attaché à cette espérance. Donc, on vit d'une manière qui ne va pas nous faire perdre le bénéfice de cette espérance. C'est ça, la vie chrétienne normale. Et quand il n'y a pas ça, on vit une vie chrétienne qui est bizarre, qui se contente des à peu près, des choses floues, étranges là, et on ne va pas dans ce qui est le plus essentiel. Amen. Amen. Je vais terminer par ces 2 points. L'amour du monde. Quelqu'un qui marche dans le Seigneur et chez qui il y a, quelqu'un qui dit marcher dans le Seigneur et chez qui on voit des comportements qui sont révélateurs de l'amour du monde, il faut interroger sa foi. Il faut interroger sa foi. Il faut se demander si lui-là, il a vraiment cru. Parce que vivre d'une manière telle qu'on voit encore des traces de l'amour du monde, mais bien aimé, c'est-à-dire on n'a pas encore été dégoûté par le monde. L'appel que le Seigneur lance à ceux qui viennent à lui là. Il dit, venez à moi. Akisi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les personnes qui sont fatiguées et chargées. Mais fatiguées de quoi? Fatiguées du monde. Fatiguées de cette vie-là. Fatiguées de cette vie vide dans laquelle il n'y a rien du tout. Fatigués, venez à moi. Mais si quelqu'un dit qu'il est venu à Christ et qu'on voit encore des comportements, des mentalités de quelqu'un qui est encore attaché aux choses du monde, Jean dit que l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un est encore attaché au monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas ça la vie chrétienne. On ne vit pas la vie chrétienne de cette manière. Ça, c'est la route pour vivre une vie charnelle. Une vie à l'apparence. Il y a une apparence de piété, mais on renie tout ce qui fait la force de cette piété-là. On reste attaché au monde. Tout à l'heure, on a lu Matthieu 13, 22, qui nous montre que la parole du royaume, elle ne peut rien produire dans le cœur de quelqu'un qui est encore attaché aux choses du monde, qui est encore attaché au monde. Bon, quand on dit le monde là, vous connaissez
quelqu'un qui est encore attaché à la vaine manière de vivre de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et quand on te regarde vivre et on regarde un inconverti vivre, il n'y a pas de différence entre vous. Dans votre mentalité intérieure et dans votre aspect extérieur, il n'y a aucune différence entre vous. Attaché au monde, on peut trouver des philosophies, des raisonnements pour dire que voilà, mais je dis, si tu es devant moi, tu ressembles à un païen, à un inconverti. Tu veux qu'il dise quoi? Le Seigneur a dit que nettoyer l'intérieur et puis l'extérieur devient net. Il n'a même pas dit nettoyer l'extérieur. Nettoyer l'intérieur et puis l'extérieur devient net. Donc, ce que je vois à l'extérieur, là, ça me donne quelques indications sur ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, quand je te regarde et puis je ne peux pas faire la différence entre un inconverti et puis toi, bon, j'ai de quoi me poser des questions. J'ai de quoi me poser des questions. Même si tu veux t'embourber dans des philosophies de Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est pas comme ça là que les Écritures disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il faut situer ça dans son contexte. Dans quel contexte il a dit qu'il regarde au cœur et ne regarde pas à l'apparence. Et si on t'explique bien ça, tu vas te rendre compte même que dans ce que tu utilises pour te défendre là même, ça t'accuse encore. Donc, bien aimé, avoir les yeux remplis de convoitise pour les choses du monde là, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas marcher dans le Seigneur et puis rester encore dans ces convoitises là. Rester encore, avoir les yeux encore remplis de ça. Non, non. Faut se libérer de ces choses-là. Parce que c'est les choses qui vous enferment, hein, qui vous emprisonnent. Il faut se libérer de ces choses-là. Il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de la vie mondaine, la vie païenne. Sans se donner des arguments, quoi. C'est-à-dire la vie que Christ nous demande là. On connaît ça, c'est là. Vivons là. Ne cherchons pas des trucs sophistiqués pour mettre ça dedans, hein, comme certains qui disent qu'ils vivent la vie chrétienne et puis, bon, tu vois, ils sont encore dans des légèretés. Bon, mais après on dit, bon, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Bon, toi, tu me dis que toi, tu es chrétienne. Et puis, tu es toujours dans les sexy de la mort. Et tu dis que il y a un cas t'appeler une sœur en Christ. Bon, si tu ne sais pas, on va dire c'est l'ignorance. Mais tu sais, tu es au courant. Et on t'a enseigné. Et tu as lu. Mais quand même, ton cœur est tellement attaché à ça. Bon, j'ai pris sexy, hein, mais élargissons ça à toutes les autres choses. Ton cœur, on t'a enseigné sur les voies du Seigneur. On t'a enseigné sur ce que le Seigneur demande. Comme séparation d'avec le monde. On t'a enseigné ces principes-là. On t'a enseigné les principes de appeler hors, mis à part. C'est ça qui est l'Église. On t'a enseigné ça. Mais comme ton cœur est tellement attaché à des choses, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Tu es encore dedans. Tu n'es pas prête. Tu te donnes un timing, ton propre timing. Hein, ton propre timing. Ça nous envoie à la question du renoncement ou du non-renoncement. Tu te donnes toi-même ton temps, ton tempo. Voilà, tu vas faire ça à ton rythme, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui te contraigne et qui t'empêche de couper ça immédiatement. Il n'y a rien qui t'empêche, mais c'est l'état de ton cœur. C'est problématique, bien aimé. C'est problématique parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait quand il vient là, c'est nous détacher du monde, de la pensée du monde, de la vaine manière de vivre selon le monde, de tout ça là. Tu dis, tu vas à l'église. Il faut ranger ta vie sur ce côté-là. Hein, tu vois, les garçons, les gars, faut pas, il va parler de ça. On va me juger. On va me juger. Vous pensez que quoi? On va me juger. Vous aimez trop ça. Oh, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Bon, c'est vrai, c'est ta vie, mais le nom de notre Seigneur, là, tu mets ça sur toi aussi. Non, on va parler dedans. On va parler dedans. Si tu dis que toi, ton Seigneur, c'est Kokamba, non, on va rien dire. Ainsi parle Kokamba, vous faites votre truc. Mais si tu dis que ton Seigneur, là, c'est le même Seigneur que pour nous, là, bon, je te vois comme une sœur qui est en difficulté, donc je veux t'aider. Je veux essayer de t'expliquer 2-3 trucs pour que tu puisses redresser tes voies. C'est tout. Mais bon, quand tu es dans toutes les étapes, vous allez juger, vous allez juger, vous allez juger. Bon.
Oui, donc cette façon de vivre là, cette façon de vivre et puis rester attaché aux rudiments du monde, aux choses du monde, cette vaine manière de vivre là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, les gens du monde, ils sont en train de, ils ne reculent devant rien pour aller chercher l'argent, pour aller chercher l'argent, pour aller chercher l'argent. Ils ne reculent devant rien. Tout ce qu'ils vont faire pour avoir l'argent, ils vont se mettre dedans. Ils vont faire dedans. Si c'est pour... Et tu suis cette voie-là aussi. Tu suis celle... Il faut gagner ton argent honnêtement. Mais comme on t'a monté des petits trucs pour avoir l'argent rapidement, toi aussi, tu vas te mettre dedans. Personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Tu vas te mettre dans des petits combines, dans des faux trucs, des petits détournements. Bon, c'est ceux qui ont détourné les milliards, là. On parle pour eux dans le journal. Mais toi, tu es un détourneur aussi. Tu es chrétien, tu es un détourneur aussi. Mais tu as volé les 20 000 du patron. Voilà. De toute façon, le type, il a volé les 20 milliards, on l'a jugé, et puis son nom est versé dans tout le pays, là. C'est vrai, toi aussi, vous êtes la même chose. Même si toi, c'est 20 000 que tu as volé, vous êtes la même chose, là. Tout ça, c'est des mondanités. C'est des comportements dans lesquels il ne faut pas se retrouver. Il ne faut pas aller se mélanger à ça. Il faut se démarquer. Il faut se séparer de ça. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Et puis, le dernier élément, c'est ce que j'ai appelé la séduction du système religieux. J'ai abordé ça un peu avec l'exemple que je viens de donner là. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche dans le Seigneur et qui vit une vie vraiment d'apostasie, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la parole du Seigneur qui l'intéresse. Il se contente d'avoir l'étiquette, d'avoir l'apparence, d'avoir la coloration de quelque chose, d'un mouvement chrétien, et puis bon, et voilà, ça fait son affaire. Le reste là, il se débrouille pour mettre des choses dedans, pour vivre des choses à sa manière, pour faire des choses, pour être dans des pratiques, faire des trucs. Il y a des gens, ils sont dans l'église et puis ils ont canaris, hein. Ils sont dans l'église et puis ils vont fétiche. Il y en a comme ça. Bon, vous voyez, il y a les nouveaux systèmes qui sont en train de venir là. C'est la promotion de ça qui arrive, hein. C'est-à-dire, allez, on s'est fait appeler chrétien, mais bon, on est dans des pratiques mystiques, dans des pratiques ésotériques, dans des trucs. C'est ça qui est en train de venir là. Voilà, ce syncrétisme-là, où on va mélanger la foi en Christ avec d'autres choses. Mais ça, c'est le fruit du système religieux. Il faut faire attention. Il ne faut pas enfermer sa vie de disciple de Jésus dans un système religieux. Il ne faut pas enfermer sa vie de disciple dedans. Alors, quand je dis ça comme ça, c'est vrai. Nous, on peut se taper la poitrine pour dire, bon, nous, on n'est pas dénominationnel. Mais dans le non dénominationnel, là, on peut créer système. On peut créer système. Chacun peut créer système. Ou bien ensemble, on peut créer système qui va nous écarter de la voie du Seigneur. Non, il faut faire attention, bien-aimés. Restons dans ce que le Seigneur nous donne comme direction. Restons dans la voie dans laquelle le Seigneur nous engage. Marchons, c'est-à-dire, nous sommes en Christ là. Vivons en Christ, pleinement. Prenons simplement et de façon humble ce que les Écritures disent. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça là, c'est des paroles simples. Il n'y a pas de philosophie dedans. Restons dedans, appliquons ça, vivons ça. C'est ça la bonne manière de marcher dans le Seigneur et de vivre une foi chrétienne victorieuse, vivante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans l'enseignement du frère, on rappelle que le premier point, il nous a parlé du renoncement. Disons, le manque de renoncement qui est un problème pour une bonne vie chrétienne. Et secondement, il a parlé du manque de foi et puis d'espérance. Il dit, ce sont des choses qui ne favorisent pas, en fait, une vie chrétienne selon le Seigneur. Et troisièmement, il a parlé un peu de l'amour du monde. Voilà. Vouloir en même temps suivre le Seigneur, mais être encore dans les mêmes principes que le monde. Voilà. Les mêmes manières de réfléchir, les mêmes manières de penser que le monde. Voilà. De grâce, hein, mes bien-aimés frères, le monde là, c'est pas habillement. Hein.
Voilà, le frère a parlé, c'est un exemple qu'il a pris. Le monde là, c'est surtout cette manière de vivre selon la vie de l'homme sans Dieu. C'est ça le monde. Voilà. Donc, comme il a dit, tu peux bien t'habiller, mais suivre le monde dans beaucoup de principes. Voilà. Et puis, il a fini avec la séduction du système religieux. Ça veut dire le fait d'avoir quelque chose où on parle de Dieu, on parle de Jésus dedans. Voilà. Les dimanches, tout n'est pas trop fatigué. Vous savez, moi j'ai été quelqu'un qui a fait ça. Voilà. Chacun de nous a eu son chemin. Moi j'ai été un faux chrétien. Voilà. Et puis, vous voyez, dans le temps, pour ceux qui ont lu un peu le petit écrit, quand je suis chrétien sans Christ, voilà. Ça, c'est un petit test que le Seigneur m'a fait la grâce d'écrit, mais c'était quelque chose, voilà, qui parlait un peu de moi-même, de mon expérience aussi. Voilà. Là, au bas, un peu, comme Eric l'a dit, un peu de bas, un peu de maquis. Vous voyez, un peu de Jésus, un peu de Satan. Ça là, c'est dangereux, très dangereux. Voilà. Il faut tenir compte de ça. Les fêtes 31 où on va un peu à l'église, et puis après, voilà, on dit, ça va faire pour César. Mais la séduction du système religieux, c'est le fait de perdre de vue vraiment que nous suivons la personne de Jésus. Nous suivons la personne de Jésus. Et même si on n'est pas dans peut-être des choses qui sont grossières dehors, même ici, comme il nous le dit, faisons attention de ne pas mettre notre vie chrétienne juste dans, ouais, on se rassemble 2 fois dans la semaine, on a peut-être une réunion en ligne, et puis bon, voilà, on sait plus ou moins, c'est des choses qu'on fait. Il faut écouter vraiment ces paroles que notre bien-aimé frère nous a rappelées. Voilà. Et cette simplicité dans laquelle il nous a parlé des problèmes qu'on laisse subsister. Voilà. C'est des petites choses, mais qui nous apprennent soit la crainte de Dieu, ou bien ça nous endurcit le cœur. Voilà. Et le Seigneur a dit qu'on est sage quand on écoute sa parole et qu'on la met en pratique. Donc, n'oublions pas ça. C'est bon? Le manque de renoncement. Il nous a dit qu'on ne peut pas vivre vie chrétienne sans ça. C'est Jésus qui l'a dit, le frère nous l'a rappelé. Frère bien-aimé, mes soeurs, vous êtes là, non? Amen. N'oublions pas, hein? Tu peux nous donner ça, s'il te plaît? Le manque de renoncement. Bon, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas encore venu. Donc, naturellement, vous voyez, ses serviteurs, eux, ils parlent dans l'église, là. Nous, on n'a pas la responsabilité de regarder qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Donc, nous, on parle en attendant que le maître vienne. Mais qui est sage et intelligent, qui aime son âme et veut un jour avoir part au royaume de Dieu, écoute ces paroles qui sont dites. Le renoncement à soi-même. Un jour, j'ai dit ici que c'est une protection même pour nous. Ça veut dire que rentrer dans ce chemin-là, c'est se protéger. Pour celui qui veut un jour entrer au ciel, si tu entres dans le chemin du renoncement, tu te protèges. Parce que celui qui n'y entre pas, il va arriver un jour où il va faire le choix de soit s'excuser et ne plus continuer à suivre Jésus, ou bien de continuer à suivre Jésus. Et ce qui va faire la différence, c'est la réalité du renoncement dont le frère bien-aimé Eric a parlé. Il n'y a aucun problème qui est comme c'est parce que nous tous là, soit le moi, l'orgueil, la chair, c'est juste ça. Sinon, je vous ai dit, hein, bien aimé frère, on peut vivre dans la paix, dans la joie, dans toutes sortes de merveilles. Jésus, il a vécu avec Judas pendant 4 ans sans aucun problème. Ayons la foi et l'espérance. La troisième chose à laquelle que le frère aurait pu aussi ajouter, hein, selon le Seigneur aussi, c'est l'amour. Ce sont ces 3 grandes choses aussi qui montrent la réalité d'une vraie vie chrétienne. L'amour, la foi et puis l'espérance. En tout cas, vie chrétienne sans foi, sans espérance. Et l'espérance, c'est ça qui nous fait persévérer. C'est quand on a l'espérance qu'on continue. Si quelqu'un il est découragé, qu'il ne peut plus guérir d'une maladie, il ne prendra plus de médicaments.
Et l'apôtre dit, quiconque a en lui cette espérance-là, il se purifie. Tu veux voir un jour Jésus, il faut te purifier pour l'attendre. Amen. Et sois dans la foi. Faisons attention au monde et à l'amour du monde. Mes frères, la dernière fois, j'avais expliqué par rapport au monde là. La croix et puis le monde là, les deux ne peuvent pas être réconciliés. Hein. Et toutes les fois, comme le frère expliquait, qu'on fait des clins d'œil, peut-être que d'amour au monde, c'est une trahison de notre Seigneur. Ça peut paraître des petites choses, mais c'est une trahison. Parce que dans ce que j'avais expliqué, c'est que quand Jésus prend la croix montre Jésus comme un gars que l'Empire romain a vomi. C'est ce que ça veut dire. Avec l'Empire romain, là, mais en disant l'Empire romain, on veut dire le monde. C'était eux qui géraient ces choses. Le monde, quand il te donne la croix, c'est pour dire que tu es parmi les malfaiteurs. Tu es contre son système. Et donc, il te crucifie pour montrer que toi et puis lui, il n'y a pas de rapport. Donc, moi, le disciple de Jésus, si je fais des clins d'œil au monde, ou bien je veux m'attacher encore au monde, ça peut être dans des petites choses. Mais le langage derrière, c'est un langage de trahison. Voilà. C'est un langage de trahison. C'est ça qui est derrière. Ça veut dire que ce qui a vomi mon Seigneur là, moi je suis encore ami avec ça. C'est pourquoi Jean dit que si quelqu'un est ami du monde là, il est ennemi de Dieu. Parce que entre la croix et le monde, il y a une séparation totale. Voilà. Les Babyloniens, frère, eux, ils avaient c'était le feu, là, la fournaise, là, avec Nebuchadnezzar. Ouais, non. Et puis les Mèdes et les Perses, ils avaient la fosse au lion. Et je dis que la croix, c'est l'équivalent romain de la fosse au lion, des Mèdes et des Perses, et puis de la fournaise de feu des Babyloniens. Vous voyez, non? Les Mèdes et les Perses, là, c'est quand tu as violé leurs lois, tu es contre leurs lois, on te prend, et puis il y a une grosse fosse avec des lions affamés dedans. On te met là-bas. Alors, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est là-bas, si tu dis que tu es son ami, on te met aussi là-bas? C'est ça. Donc, quand Nebuchadnezzar met sa statue, et puis les trois qui ne se prosternent pas, ennemis donc de sa loi, on les met dans la fournaise. Et vous pensez que si quelqu'un se met debout aussi comme les trois, on le met aussi dans la fournaise? Donc, chaque fois que nous entretenons l'amitié du monde, rappelons-nous que nous sommes en train de trahir en fait notre Seigneur. Voilà. On est en train de le trahir. Ça veut dire qu'on est en train de manger avec l'empire qu'il a mis dans la fosse au lion. Ou bien on est en train de manger avec ceux qui l'ont mis dans la fournaise ardente de feu, les Babyloniens. Ou bien on est en train de manger avec ceux qui l'ont mis au nom des brigands, des grands chemins sur la croix des Romains. Donc, il ne peut pas avoir d'amitié. Et faisons attention au système religieux, à la tromperie religieuse. Voilà. Je pense que c'est des choses importantes. Voilà. Et pour régler ce problème-là, c'est l'amour vraiment brûlant pour Dieu. Il faut qu'on ait ça dans le cœur. Voilà. Donc, je veux nous inviter à la prière pour partager ensemble le repas du Seigneur. Merci beaucoup, frère Eric. Voilà. Et je nous encourage encore, pour nous qui écoutons ces enseignements-là. Notre frère, il a une page YouTube où il met ses enseignements. Il faut les réécouter. Et surtout, si tu n'as pas pu être à la réunion, voilà, tu n'as pas pu suivre une réunion, il faut écouter ce qui a été enregistré, ce qui a été enseigné. C'est des choses dans lesquelles je m'efforce moi-même de marcher. Donc, je vous exhorte à le faire. Et puis, la parole de Dieu, pour que ça puisse devenir familier avec nous, là, il faut s'exposer à ça régulièrement. Merci pour le mot. Régulièrement. Donc, il ne faut pas dire, oh non, il était là dimanche. Il faut aller réécouter. Voilà. Souvent, ça fait 1 an. C'est une chose que j'ai voulu faire aussi après 1 an. J'ai dit, repartir sur les choses qu'on a partagées l'année passée. Les réécouter. Amen. Amen. J'ai dit, mes amis frères, la fête du salut, prenons ça au sérieux. C'est notre trésor qui est là. Il faut bien l'entretenir. Il ne faut pas faire comme Marie et puis Joseph, bavarder avec les gens jusqu'à et puis ne plus savoir où est Jésus. Oui.
le Fils de Dieu. Ils l'ont perdu comme ça. Dans la fête des fêtes, là. C'est Eric qui nous a enseigné ça. Oh, ouais. Après, il ne sait plus où il est parti. Voilà. On est, Baba, jusqu'à après le salut, là même, on ne sait plus où on l'a laissé. Hey, n'oublions pas ça, hein. Ah, bon.